Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais faire une partie de Legendary Marvel, la boîte standalone qui est sortie 2023, qui s'appelle What If. Alors la mise en place, j'ai suivi la mise en place qui est conseillée pour une première partie dans le livre de règles. Je vais jouer avec le mode solo de What If. Il y a un mode solo alors, qui ressemble beaucoup à ce qui avait été fait auparavant, mais je joue uniquement et strictement avec ce mode solo. Donc vous verrez, il y a peut-être des choses qui changent par rapport à d'autres modes solo, mais c'est pas grave. Donc j'ai en mastermind, je vais. Donc le mastermind, c'est Hank Pym Yellow Jacket. Donc pour le taper, il faut 4 et petit astérix. Lorsque je voudrais l'attaquer, je déclare une attaque, je pioche les 6 premières cartes de mon deck. Et pour toute carte valant 0, je dois ajouter 2 de combat pour le toucher. C'est-à-dire si j'ai 6 cartes qui valent 0, ça ferait 6 fois de 12 plus 4, 16. En gros, c'est l'équivalent du scan sur les Encounters. C'est pour le trouver et ensuite je peux le taper. Et lorsqu'il y a l'effet Master Strike qui se déclenche, lorsque je pioche une carte du deck vilain Master Strike, je dois prendre 3 cartes de valeur 0 de ma défausse et je les mets au-dessus de mon deck. S'il n'y a pas de défausse, l'effet ne s'applique pas, tout simplement. Et il est associé avec la carte de chaîne qui s'appelle Collect Interstellaire Zoo. C'est un zoo un peu particulier parce que lui, son zoo, dedans, il va capturer des héros. Donc il y a 11 cartes twist. À chaque fois qu'on va piocher une carte twist, on va regarder ce qui correspond au twist 1, twist 2 jusqu'à 11. Donc au début c'est un symbole. Si on a cette carte dans notre main de carte actuelle, la carte sera capturée. S'il capture 5 cartes, la partie est terminée. Donc on viendra constamment ici, dès qu'il y aura une carte Chain Twist, tout se passera ici. C'est pour ça que vous verrez sur le plateau, j'ai réduit la taille du plateau. On ne voit pas ce qu'il y a en haut, mais ça n'a aucune importance. Et vous verrez bien sûr les nouveaux mots-clés au fur et à mesure qu'ils arriveront. Alors, c'est parti. Donc j'ai ma main de carte. Voilà. Et je révèle la première carte. C'est un bystander, il n'y en a qu'un dans le deck. Il vient ici. Alors si, petite chose à préciser tout de suite. Lors de ce mode solo, quand je dis mode solo, c'est qu'on joue avec un seul deck de cartes. Il y a 4 henchmen, il y en a 2 qui sont dans la pile vilain, et il y en a 2 qui apparaissent directement sur le plateau, et il y a un groupe de vilains, et un bystander. Donc j'ai 3 d'achat, et 3 pour combattre. Alors je ne vais pas combattre tout de suite, même si je pouvais les éliminer. Tout simplement parce que leur effet à eux, c'est je peux mettre KO un de mes héros de base depuis ma pile de défausse. Donc comme j'ai pas de défausse, je préfère pas les taper tout de suite. Donc je me sers pas de mes 3 points. Par contre j'ai 3 points d'achat. 3 points d'achat, je vais de plus, je vais prendre ça. Alors, j'aurais très bien pu prendre une carte aussi qui me rapporte 2 points d'achat. Celle-là, c'est pareil, il me rapporte 2 points d'achat. Parce que pour avoir plus 2, il faut que j'ai au moins 4 otages dans ma pile de victoire. Sachant qu'il y en a un dans la pile, je pourrais éventuellement rajouter suivant les cartes. Et c'est surtout que j'ai là un symbole de classe, alors que sur cette pile, sur ces cartes-là, il n'y a pas de symbole de classe. Et symbole de classe, c'est très important pour activer d'autres effets sur les cartes. Donc j'ai terminé mon premier tour. Je complète là. Et forcément au deuxième tour, il me manque une carte. Il me manque une carte. Alors je vais regarder, je vais essayer de trouver là où je l'aurais oublié. Voilà, elle était là. Ok. Dans mon deck de héros, parce que j'ai fait une partie avant. Et que malheureusement, je peux enregistrer, mais j'avais oublié d'appuyer sur le démarrage de l'enregistrement.
Donc j'ai un point. Non, pardon. Avant, il faut piocher une carte. Alors, c'est un vilain qui n'a pas de pouvoir particulier en entrant. Il a un pouvoir quand on le combat, il a un pouvoir quand il s'échappe. Donc on verra ça le moment venu. Alors j'ai 5 points d'achat, 1 point de combat. 1 point de combat, ça ne me sert à rien. 5 points d'achat, je vais prendre... Ah, celle-là elle est bien. Elle est bien. Celle-là était pas mal aussi. Il y avait surtout un nouveau mot-clé. Mais je la prendrai après. Voilà, je remélange mon deck. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ça, surtout ces cartes-là qui sont intéressantes à voir. Je pioche une carte. Alors, Master Strike. Donc l'effet Master Strike. Je dois prendre 3 cartes de valeur 0 qui sont dans ma défausse. L'avantage, c'est que là, j'ai pas de défausse, donc il ne se passe rien. Ça, c'est cool quand ça arrive. Ensuite, j'ai 4 points de combat. J'en ai 3 ici, j'aurais pu en gagner 2 de plus si j'avais déjà joué une carte avec ce symbole-là, c'est pas le cas. Donc j'ai 4 points. Pour 4 points, n'ayant toujours pas de défausse, je vais pas taper un de ces henchmen ici. Tant pis, c'est pas grave, ça avance, c'est pas gênant. Et j'ai 4 points d'achat. Pour 4 points d'achat, alors celle-là par exemple me ferait piocher une carte et je peux ajouter un bystander à un vilain. Est-ce que je fais ça ou pas? Oui, allez, je vais faire ça. Non, je vais plutôt faire ça, qui est un mot-clé Liberate, qu'on va voir quand je vais l'utiliser. C'est un nouveau mot-clé. Et pour 4, je prends une deuxième. Voilà. Je reprends 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je vais surtout... Voilà, je vais surtout que vous voyez les cartes qui sont un peu spécifiques à part. Voilà. Alors j'avais pris quand même, ouais, bon, c'est pas grave, on y va. Alors, donc celle-là, hop, on va passer tout de suite de l'autre côté. Elle a un effet d'embuscade. S'il y a un autre intergalactique, partie Animals, donc c'est le groupe des vilains, dans la cité, chaque joueur doit défausser une carte. Alors, c'est le cas. C'est le cas. Il y en a un ici. Ici, ce sont des henchmen, mais ici, ça fait bien partie du groupe de vilains, donc je dois défausser une carte. Donc, on passe ça. Alors, je vais défausser un point d'achat. Ensuite, pour 3, je vais taper celui-là. Donc, ça me permet aussi de libérer l'otage. Et celui-là, quand on le combat, on peut mettre un héros gris KO de votre pile de défausse. Donc je vais. Allez, hop. KO. Ça c'est fait. Et ensuite j'ai 3 d'achat. Pour 3 d'achat, je vais reprendre ça. En fait, clairement, les officiers sont intéressants uniquement s'il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire si on n'a pas d'autres pouvoirs d'achat. Allez, je repioche donc 2 cartes. 1, 2, je refais ma main. Et 4. Alors, voilà. Ici, et ça tombe bien, on va pouvoir voir un nouveau mot-clé. Je pioche une carte. Chain Twist. Ok, allez, on va passer de l'autre côté et on va regarder les effets de la Chain Twist. Alors, je vais mettre ça sur 1. Donc, je vais maintenant regarder dans les cartes de ma main
si j'ai une carte avec le symbole vert. Si j'ai une carte avec le symbole vert, la carte, elle va être prisonnière ici. Je ne pourrai par contre pas la libérer. Et si, à un moment, il réussit à avoir 5 cartes prisonnières ici, la partie est perdue pour moi. Alors, on repasse de l'autre côté. J'ai un symbole rouge, un symbole gris, donc je ne suis pas concerné par Chain Twist. Par contre, l'autre effet d'une Chain Twist, je dois choisir une carte jusqu'à une valeur de 6 que je mets sous ma pile et j'en repioche une autre. Alors, je vais prendre la carte à 6, je vais l'enlever et j'en remets une. Ça permet en fait de faire tourner un peu le deck, comme on n'est qu'un joueur, de faire tourner un peu le deck et de ne pas se retrouver avec des cartes uniquement trop chères vraiment à acheter et on se retrouve bloqué. Alors ensuite, donc là j'ai 4 d'achat. Alors ici j'ai 3 de combat. 3 de combat, j'aurais eu plus 2 si j'avais une autre carte avec ce symbole là, c'est pas le cas. Ici je vais piocher une carte. D'ailleurs j'aurais dû faire ça avant, ça n'avait pas de sens de jouer celle-là d'abord. Ensuite, si j'avais eu joué un autre symbole rouge ici, j'aurais eu Liberate 3. Liberate 3, ça veut dire que ça nous donne 3 points d'attaque, uniquement si on attaque le Mastermind ou un vilain ou un henchman qui a avec lui un otage. Voilà, c'est un nouveau mot-clé dans l'extension What If. Mais là, c'est pas le cas, donc j'ai pas libéré 3. Par contre, j'ai repioché une carte, donc j'ai que 3 points d'attaque. Je pourrais éliminer celui-là, mais j'ai pas envie. Pourquoi? Parce que j'ai pas de défausse. Donc autant bénéficier de son pouvoir de défausse. Et ensuite, j'ai 5 points d'achat. Donc 5 points d'achat, je vais prendre cette carte avec un nouveau mot-clé qui s'appelle What If, qui est le nom de la boîte, ça tombe bien. Je vous l'expliquerai lorsque je vais la jouer. Une nouvelle carte, encore une carte avec What If. J'ai 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les voilà. Je pioche une carte. Et encore un Chain Twist. Allez, on bascule de l'autre côté. Chain Twist, on passe sur 2. Donc maintenant, Twist 2, il faut que je regarde si j'ai un symbole comme ça avec les griffes, à la Wolverine. Alors, on repasse. Hop. Je n'ai pas de symbole griffe, donc il ne se passe rien. Par contre, je dois choisir une carte que je vais remplacer. Et je vais... il y a des cartes qui sont quand même sympas, qui ont des doubles. Je vais remplacer celle-là. Et c'est parti. Donc, comme j'ai pas d'autre symbole rouge, je vais tout de suite quand même l'activer pour piocher une carte. Et je pioche ça. Ensuite, je vais mettre ça. Voilà. Alors ensuite, ici j'ai 2 d'achat, il me faudrait 4 otages dans ma pile de victoire pour gagner plus 2, c'est pas le cas. Donc je suis à 2, 3, 4 et j'ai 3 pour combattre. Là, 3 pour combattre, 1, 2, 3. Je vais les utiliser pour l'éliminer. Et en l'éliminant, je prends une carte de ma défausse que je vais mettre KO. Et ensuite, j'ai 4 points d'achat. Pour 4 points d'achat, je vais prendre celle-là. Pareil, qui a une petite particularité. Alors peut-être que c'était déjà dans Marvel. Autrement, de toute façon, j'en parlerai quand je vais la jouer. Je reconstitue mon deck à 6 cartes. Donc, vous voyez, pour l'instant, c'est taper le boss. J'ai quasiment aucune chance pour l'instant. Enfin, taper le mastermind. Alors, on y va. Alors, hop. Ça. Et on va pouvoir voir le mot-clé What If qui est... C'est sympa. Alors ici, on remet un homme de main. Chaque joueur doit défausser les 3 premières cartes de son deck. C'est son effet d'embûche. Donc 1, 2 et 3, ça tombe bien. C'était 3 cartes à 0. Alors,
Donc, je vais commencer par jouer celle-là. Alors, celle-là, donc je gagne 2. Si j'avais au moins 4 bystanders, enfin 4 otages, pardon, dans ma pile de défausse, j'aurais gagné plus 2. Mais le fait d'avoir joué ça maintenant, quand je joue ça, je me retrouve avec 3. Et comme j'ai joué cette carte-là, j'ai plus 2. Je suis à 5 de combat. 5 de combat, toujours intéressant. 6, 7 de combat. 7 de combat, je vais jouer cette carte-là, je vais vous la montrer en détail, puisqu'il y a un nouveau mot-clé. Le mot-clé qui s'appelle What If. Donc si je réussis à faire cet effet entièrement, je vais vous l'expliquer après, je vais pouvoir piocher 2 cartes et ça me rapporte 2 points de combat. What If, c'est quoi? Je vais devoir miser en gros sur la première carte de mon deck. Soit en prenant un nom de carte, sauf les cartes grises. Donc par exemple ce sera Gamora, Black Widow ou Killmonger, parce que ce sont les 3 decks de héros qui font partie du jeu là, pour cette partie, ou de sélectionner une icône de classe. Si je réussis, si je révèle la première carte et que c'est bien soit le nom, soit l'icône de classe que j'ai donné, dans ce cas-là je pourrais appliquer l'effet What If. Si ce n'est pas le cas, et même si c'est le cas d'ailleurs, la carte que j'ai révélée, je peux soit la défausser, soit la laisser sur le dessus du deck. Voilà, donc c'est le mot-clé qui donne le nom à notre extension. Donc je vais dire qu'est-ce que j'ai pris comme carte. Après, le problème c'est qu'il faut se souvenir des cartes, et moi, la mémoire, c'est pas super top. Ou une classe. Une classe, je vais dire rouge. Bon, après, je sais pas comment s'appelle la classe, mais non, vous voyez, c'est une carte 0. Donc je peux choisir de la mettre, de la défausser, ou de la laisser sur le deck. Je vais la défausser. Donc j'applique quand même les points. Donc je suis à 2, 3, 4 et 5, 9. J'ai 9 de combat. Donc je vais taper celui-là. J'aurais pu tenter de taper le boss, mais je vais attendre encore un peu. Comme ça, ça me permet de défausser, de mettre KO une carte grise de ma défausse. Donc, hop. Donc j'en ai déjà défaussé 3. C'est important à compter. Ça c'est fait. Donc il me reste encore 6. Donc là, soit je peux mettre KO un de mes héros. Oui, c'est ce que je vais faire. Je prends ça, je vais mettre KO un de mes héros. Alors il ne parle pas de la défausse, donc je suppose que c'est un là. Donc si j'enlève ça, ça me fait que... De toute façon, même les héros joués, je pense. Change rien, il me restait un autrement. Donc voilà. Donc ça, c'est fait. Et ensuite, j'ai 3 points d'achat. Pour 3 points, je vais prendre cette carte. Voilà. On revient dans la défausse. Je refais mon deck à 6 cartes. Alors, hop. Je vais mettre dans ce sens-là. 1, et ça, ça tombe bien, je vais pouvoir vous expliquer notre carte aussi. Je pioche. Une carte, c'est un Chain Twist. On bascule de l'autre côté. On passe à 3. Alors, Chain Twist à 3, c'est une carte avec un symbole rouge. Manque de peau. J'ai une carte à symbole rouge. Donc elle vient ici. Il me la capture. Donc c'est une carte qui était dans les cartes que j'ai dans ma main. Voilà. Et je mets un petit 1 dessus, c'est juste pour en souvenir. C'est-à-dire dès qu'il y aura 5 cartes ici, on ne peut pas libérer, le Mastermind gagne la partie. Allez, donc, si, et je dois dégager une carte qui a 6. Alors, celle-là, elle est pas mal. Non, je vais retirer celle-là. Donc, c'est toujours en dessous du deck. Et on repioche une. Voilà. Ok. Alors, si, je vais vous montrer aussi cette carte. Alors, peut-être que c'était déjà dans les autres, comme ça, j'ai pas souvenir, mais... Sur cette carte ici, vous avez 2 symboles.
pour appliquer ces plus 3, qui sont quand même balèzes, il faut avoir joué ces 2 symboles auparavant. Alors soit sur une seule carte, soit sur plusieurs cartes. Mais il faut les avoir joués pour gagner les plus 3. Voilà. C'est un petit point, je ne sais pas si ça y était, parce que j'ai pas mal d'extensions, mais j'ai pas tout joué encore. Voilà. Donc clairement, j'ai rien qui me fait piocher. Donc, ouais, je vais jouer ça. Donc j'ai plus 2. Si j'avais 4 otages dans ma pile de victoire, ça me faisait plus 2 encore. Donc je suis à 4. 4 et 3 de combat. Donc 3 de combat, ça ne me sert à rien. Et 4, 4, je vais prendre cette carte-là, qui est plutôt pas mal, qui marche bien avec les what if, si je l'ai. En fait, c'est une carte qui me permet de piocher 2 cartes et d'en reposer une sur le dessus de mon deck. Donc si derrière j'ai une carte what if encore à jouer, c'est nickel parce que je saurai ce qu'il y a. Sauf si c'est une carte grise, bien évidemment. Je refais ma main. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on y va. Ok. Donc c'est plutôt cool parce que j'ai des symboles qui vont bien combiner entre eux. Enfin, presque. Alors, est-ce que là, ça vaudrait le coup? Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas de what if, parce que là, je vais jouer celle-là. Donc je pioche 2 cartes, et j'en garde une, j'en mets une au-dessus de mon deck. Alors, pourquoi c'est intéressant si on avait une carte what if après? C'est que par exemple, j'aurais pu prendre celle-là, reposer celle-là au-dessus de mon deck, et derrière, je savais que c'était Black Widow, ou la technologie, je crois que c'est technologie. Donc avec un what if, j'aurais dit par exemple Black Widow, et forcément j'étais sûr d'avoir bon, et ça me permettait de gagner le bonus du what if. Mais là c'est pas le cas, dans ce cas-là je vais prendre celle-là, l'autre je la repose sur le dessus du deck. Alors, donc là je suis à 1. Ici, comme j'ai joué une carte rouge, j'ai libéré de 3. Ça me servira les 3 uniquement si je veux taper le boss. Donc on va calculer après. Donc là je suis à 3. Comme j'ai joué une carte comme ça, je passe de 3 plus 3 plus 2. Donc je passe à 8. Je passe à 8. 8 si je veux taper un boss. Non, 8 si je veux pas taper un boss. Si je veux taper un boss, je passe à 11. C'est un mastermind. Je passe à 11. Je vais tenter le coup. Je vais tenter de taper le mastermind. Donc quand on doit taper le mastermind, on va prendre les 6 premières cartes de son deck et on va devoir faire 2 points de plus par carte qui valent 0. Donc alors ce que je vais faire, moi je vais déduire, ça sera plus simple. Donc j'étais à 11, je passe à 9, je passe à 7, je passe à 5, et merde, je passe à 3. Dommage. Donc je ne peux pas taper le mastermind. Enfin, j'ai tapé mais dans le vide. J'ai pas réussi à le localiser. Ok, donc c'est perdu. Je ne peux pas utiliser ces points pour combattre à nouveau. Et j'ai 4 points d'achat. Donc pour 4 points, je vais prendre celle-là, une what if. Voilà. Je pioche 6 cartes. Bon, ouais, forcément, le but c'est vraiment de bien nettoyer son deck contre ce mastermind, sinon ça peut être compliqué. Alors, 4, 5 et 6. Bon. Je pioche une carte. Ok, donc il a un effet d'embûche, je vais vous le montrer. Donc lui, son effet d'embûche, il gagne plus 1 pour chaque bystander, otage, qui est capturé par un intergalactique. Donc pour l'instant, il ne gagne rien du tout, il est juste tapé à 4. Donc les intergalactiques, c'est le groupe de vilains qui est dans cette partie. Ok. Alors, je vais commencer à jouer ça pour piocher une carte. Voilà. Alors ensuite,
Et c'est dommage parce que je ne profite pas de son Liberate. Alors je vais quand même jouer celle-là, qui est une What If. Et je vais dire... je vais dire les technologies grises, ce symbole-là. Oui, c'est ce symbole-là. Donc ça, c'est nickel. Ça veut dire que je peux appliquer le What If. Donc What If, c'est libéré de 3. Donc éventuellement, je suis déjà à 5 pour taper le boss. Celle-là, malheureusement, ne compte pas, libéré, puisque je n'avais pas le symbole quand je l'ai joué. Donc je suis à 5. Ensuite, 5, je joue cette carte. Donc ce sera 2 points d'achat. Et ensuite, je vais jouer cette carte. Alors cette carte, j'ai le symbole ici gris, j'ai le symbole vert ici, donc je peux appliquer plus 2. Donc pour taper le boss, là je suis à 5 et 5, 10. Ben, je vais tenter le boss, tant pis, ça peut le faire, ça peut marcher. Ça peut le marcher, puisque même si je retourne 3 cartes, ça va le faire. Alors, 10, 8, 6, 4, ah ben non, pas de cul. 2, c'est encore foiré, caramba. Bon, c'est pas super cool. Bon, après les autres n'avaient pas d'effet spécifique de combat. Bon, on va y arriver. Alors j'ai 2, 3, 4, 5 points d'achat. Pour 5 points d'achat, 5 points d'achat. Ah, je vais reprendre ça. Quoique, non, c'est 6. Ok, allez. Hop. Allez, je reprends 6 cartes. Alors ça permet de nettoyer le deck. Voilà. Vous voyez, pas de peau parce que finalement là, dans les cartes, il n'y avait qu'une carte pas cool. Donc là j'ai du What If, j'ai du piocher les cartes. Donc ça va super bien ensemble, hein, piocher les cartes. Piocher les cartes et remettre une au-dessus du paquet. Et What If, ça c'est nickel. Et les deux autres cartes, bah, vous voyez là c'est un tour où j'ai qu'une carte de merde entre guillemets. Alors je vais commencer par jouer celle-là, qui me dit de piocher 2 cartes et j'en mets une au-dessus du deck. Donc, exemple, là ce que je vais faire, je vais garder cette carte, je remets celle-là au-dessus du deck tout simplement et je retiens bien Black Widow ou rouge, donc Black Widow, je la mets au-dessus. C'est l'effet de cette carte. Ensuite, What If, bah, je vais essayer de deviner la carte qui est au-dessus, bah, je vais dire Black Widow, donc c'est Black Widow, j'applique l'effet Liberate, je pioche 2 cartes. Donc j'ai ça qui vient, voilà, et j'ai celle-là. Celle-là, je vais la remettre ici, en fait, c'est pas important. Alors ensuite, comme j'ai joué une carte avec le symbole rouge, je vais jouer celle-là. Donc je pioche une carte et je gagne 3 points pour taper le boss. De toute façon, je vais le taper là. Mais... Allez, et je pioche une carte. Ah, c'est pas bon. J'aurais voulu une carte de base. Parce que là, je risque de me retrouver avec pas mal de cartes de base. Bon, c'est pas grave. Je suis à 2, 3, je suis à 6. Je vais jouer ça pour piocher une carte. Ok. Alors, oui, impeccable, nickel. 6. Je vais jouer cette carte. Donc ça donnera plus 1 pour chaque groupe de vilains différents dans ma pile de victoire. Donc il n'y a qu'un groupe de vilains plus un groupe de henchmen. Quand on parle de... non, c'est groupe de vilains là, pardon. C'est pas ennemi. Donc ça me fera 1. Plus 1, donc je serai à 2. 3, 4. Je joue cette carte. 4, 5, 6. 5, 6. Je vais reprendre tout le début. Hein, donc j'ai 6 déjà. Par contre, là je suis à... c'est en 7 même. Donc là je suis à 2, 3 et 3, 6. Je joue cette carte. Je suis à 6 et 2, 8. Et je vais dire... Gamora. Non, c'est un agent du Shield. Donc j'applique pas l'effet libéré de 3, dommage. Donc je suis à 8. Ensuite, je joue ça. Je suis à 10. Et comme j'ai une carte, vous voyez qu'il y a déjà les deux symboles,
je suis à 10, 10 et 3, 13, et 1, 14. Je revérifie, 2, 3, 6, 8, 8 et 5, 13 et 1, 14. Donc 14, je vais taper le mastermind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 14. 12, 10, 8, 6. Donc pour 4, je le tape, il me restera 2, donc 2, je ne pourrai rien en faire. Et on va basculer tout de suite de l'autre côté. Donc je peux gagner un héros de la rivière qui coûte 2 ou moins. Ben, je vais le prendre. C'est toujours ça en fait, même si ça m'encombre un peu, ça permet surtout d'éviter les cartes grises quand on veut taper le boss. Et ça donne des symboles en plus, ce qui est toujours intéressant avec ce boss. Voilà, hop, je reviens sur l'écran principal. Donc j'ai gagné celle-là, donc elle ne compte pas. Donc j'ai 1, j'ai 2, 3, 4, 5, 6. 6, et je crois que j'en avais une encore. Non, 6. Ok, j'ai 6 d'achat. Alors, là, c'est un effet pareil, un nouveau mot-clé qui s'appelle Soundblind, mais c'est pas spécialement intéressant avec ce héros. En fait, c'est les âmes, on va appeler ça les âmes liées. C'est intéressant avec un autre mastermind. Donc j'ai 6, je vais plutôt prendre ça, qui est un Liberate 4. Donc clairement, qui est fait pour taper le boss. Donc après, comme dans tout deck building, piocher, c'est déjà pas mal. C'est déjà un bon point vers la victoire. Allez, je prends. J'espère que j'ai pas oublié de piocher des cartes vilains. Putain, j'ai un doute. Bon, c'est pas grave, si j'ai oublié, tant pis, veuillez me pardonner. Enfin, le but, c'est pas spécialement de vous montrer que je peux gagner, c'est de vous montrer le jeu, s'il vous plaît ou pas. Voilà. Ouais, donc là, ça commence à envoyer du lourd. Hop. Et je pioche une carte Chem, mais je me demande si j'ai pas oublié juste avant. Master Strike, donc je prends. J'ai plus de cartes dans ma défausse, donc c'est nickel. Alors, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà jouer cette carte pour en piocher une. Ok. Ensuite, alors j'ai beaucoup de what if. Enfin, j'ai beaucoup, j'en ai 2. Donc, ce qui veut dire que déjà, si je me trompe et que c'est une carte qui vaut pas 0, si c'est pas une carte grise, ben déjà j'aurais une chance. Déjà, je serais sûr de pouvoir à un moment effectuer le mot-clé. Donc, ce que je vais faire, je vais faire ça. Je vais jouer celle-là, what if, et je vais dire que c'est une Gamora. Non. Donc celle-là, je vais la défausser. Je peux la défausser. Ok, sinon j'aurais pioché 2 cartes. Bon, c'est un peu chiant, parce qu'en fait, maintenant, ce what if là, je vais redire Gamora. Et non, je la défausse aussi, voilà. Bon, donc j'aurai 3. J'aurai quand même 3 et 2, 5. C'est toujours ça. 5 de combat. Je vais jouer cette carte qui me donne 2 plus. De nouveau celle-là, je suis à 4, 5. Comme j'ai joué une carte avec ce symbole-là, lui me rapporte 5. Donc je suis à 5, 8, 10. Je suis à 10. Je vais tenter le mastermind. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors 10. Ça sent bon. Ah voilà, 8. Donc pour 4, je le tape. Hop, on passe de l'autre côté. Alors, choisissez une carte de votre pile de défausse qui a été discardée à ce tour. Je peux la mettre en main. Donc, les cartes qui ont été défaussées à ce tour-là, elles m'ont servi, en fait, c'est parmi les 6 que j'ai dû défausser pour combattre le boss. Et il me reste 2 points de combat. Donc, je choisis une carte parmi ces 6. Je vais prendre celle-là. Je
vais prendre celle-là. Donc il me reste 2 points de combat. Comme j'ai joué ça, ici je pioche une carte et j'ai libéré de 3. Je passe de nouveau à 5 en combat. Ok. Donc 5 en combat. Alors c'est là que c'est important de regarder la défausse. J'ai 3 cartes grises. 3 et 2, 5. 5, 6, 7, 8, 9. Donc non, ça sert à rien de les utiliser. Quoique si, je vais quand même les utiliser, comme ça va me les défausser. Allez, je pioche 6. Donc 9, 7, 5, 3. 3, je remélange. Non, il ne fallait pas mélanger d'ailleurs. 3. Je remélange le reste de ma défausse et j'en défausse 2. Voilà. Ah oui, pardon, j'avais complètement oublié, excusez-moi. Donc en fait, j'avais récupéré cette carte-là, j'avais activé son pouvoir Liberate. Voilà. Ok, bon, donc j'ai pas pu le retaper une deuxième fois. Donc vous voyez par contre ce qui est bien avec ce boss, c'est que pour le retaper une deuxième fois, ben, on doit redéfausser des cartes. Alors que certains masterminds, c'est vrai que si tu dois le taper sur 10 par exemple, mais que tu as 20, tu peux déjà le taper 2 fois. Donc je trouve ça un peu, une fois par tour, je trouvais cool. Alors je suis à 4, je suis à 7 par contre en point d'achat, ce qui est plutôt pas mal. Pour 7, bah, je vais prendre celle-là à 6. Ça tape fort. Allez, 1, 2, 3. Donc là, effectivement, au fur et à mesure, vous voyez, là, je commence à avoir des cartes qui tapent fort. 5 et 6. Aïe. Ce qui veut dire que quand je vais taper le boss, ben, j'ai encore 8 cartes. 8 cartes de base. Donc ça, c'est pas super cool. Alors, je vais regarder ce que je vais faire. Je vais commencer par jouer celle-là, pour piocher une carte. Et merde. Ensuite, oh merde non, je vais jouer cette carte. Je pioche 2, j'en garde une, j'en repose une sur le dessus du deck. Ouh. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre celle-là et je vais poser là. Donc c'est Black Widow. Ensuite, je vais jouer tout de suite celle-là. Donc what if, bah, je vais dire Black Widow. Oh, Black Widow. Donc j'ai libéré de 4. Donc je suis à 7 de combat. 7 et 1, 8. 8. Je vais me les noter, sinon après je suis obligé de recalculer. 8. Et par contre, que je fasse attention au symbole. Je vais jouer cette carte. Comme j'ai joué cette carte, ici, j'ai les deux. J'ai ça et ça. Donc je fais 8 et 2, 10 et 3, 13. Je suis à 13 de combat. 13 de combat. Ensuite, je joue celle-là. Comme j'ai joué déjà un symbole, je fais encore 5. Je suis à 18 de combat. 18. Ensuite, je vais jouer ça. Donc 18, je suis à 20. J'ai un 2. Et je vais dire Liberate Black Widow. Ben oui, Black Widow. Donc, je passe à 5. Et ensuite, ici, bah, je vais dire Black Widow. Oui, Black Widow. Donc, je pioche 2. Ouais. Alors là, c'est quand même un sacré coup de peau. Parce que derrière, j'ai pas de... Donc, elles vont arriver là. Ok. Et j'ai 5 d'achat. Alors, j'ai... Là, je vais taper du boss. Donc, je suis à 2, 7, 12, 20, 25. 25. Allez, je tape du boss. 23, 21, 19, 17. Donc, pour 4, je tape le boss. Donc, il me restera 13. Il me restera 13. Celui-là, le joueur avec le plus de bilan dans sa pile de victoire prend une blessure. Ok. Donc je prends une blessure qui vient dans ma défausse.
Il me reste 13. Bah, pour 13, je vais retaper. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on est à 13. 11, 9, 11, 9, 7, 5. Bah voilà, pour 4. Je tape le dernier. Non, pardon. Ouais. Ah, excusez-moi, j'ai oublié la caméra. Alors attendez. Hop. En fait, je vais vous remontrer les 6 cartes. Donc j'étais à 13, 11, 9, 7, 5. Et donc j'ai tapé le boss une dernière fois. Chaque joueur révèle le top de ses 3 premières cartes et on défausse toutes les cartes qui ont un coût de 1 ou plus. Donc c'est ce que je vais faire. 1, 2, 3. Toutes les cartes qui ont un coût de 1 ou plus, donc celle-là. Donc bah, il ne me restait plus qu'un point de combat et j'ai... Alors ce que on va considérer que je dois le taper une dernière fois. De toute façon, à mon avis, il faut le taper une dernière fois, je pense. Je sais plus. Bon. Allez, j'ai 5 d'achat. Pour 5 d'achat, je vais prendre ce qui tape fort. Voilà. Donc vous voyez, des fois, on arrive à piocher vraiment beaucoup de cartes. On pioche, ben voilà. Alors lui, il a un effet juste de combat. Je refais ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Et un 6. Alors, ben, j'ai une blessure. Ouais. Alors, incroyable, à ce niveau du jeu, d'avoir une main qu'avec des cartes pourries, c'est rare. Mais ça arrive. Donc, ce que je vais faire, je vais rien faire et je mets KO ma blessure. Alors, je ne vais pas la mettre dans un pile KO, je la remets là. On va pas se mentir, ce qui veut dire que le prochain tour, ça risque d'être un carnage parce que là, j'ai déjà eu 4 cartes. 4 cartes un petit peu de merde, entre guillemets. Allez, je repioche une carte. Master Strike. Ah, alors ça, c'est pas cool. Parce que je reprends 3 cartes que je remets au-dessus de ma pile. Et ça, c'est plutôt chiant. Donc je pensais faire la fête, mais non. Quoique j'ai encore mes cartes de merde, ce qui veut dire que derrière, ça va être un carnage. Donc ce qui est bien, c'est que je vais jouer celle-là. Je vais piocher une carte. Voilà. Donc je savais que c'était une carte pas terrible. Ensuite, je vais jouer ça. Histoire de la jouer. Ça me donne plus 1 pour chaque groupe de vilains dans ma pile de victoire. Donc 1, je suis à 2, je suis à 3, je suis à 4, je suis à 5, donc 5 d'achat. Et ensuite, je suis à 1, je suis à 5. Donc pour 5, est-ce qu'il y en a un qui a un effet 5, est-ce qu'il y a des cartes Ouais, si. Non, 5 à la rigueur, je m'en fous. Alors pour 5, bon allez, je vais taper celle-là. Elle n'a pas d'effet de combat. Voilà, et pour 5, je vais acheter ça. Nouveau tour. Chain twist. Hop, on passe de l'autre côté. On va être à 4. Alors, l'effet à 4. Bah, l'effet à 4, c'est le symbole de glace. Ou d'eau, je sais plus. Sachant que dans mes decks de héros, là, j'en ai pas. Donc, je suis plutôt tranquille. Mais alors, d'une partie à l'autre, ça change vraiment. Parce que la partie que j'ai faite tout à l'heure, que je croyais pas enregistrer, puis que j'ai pas enregistré, je l'ai perdue. Chain twist est arrivé à 5. Alors 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je pense que là, ça sera peut-être, sera la fin des haricots normalement. Pour notre ami. Quoique, c'est même pas sûr. C'est même pas sûr. Je vais commencer par jouer ça pour piocher une carte.
Alors, là, j'ai beaucoup de Liberate. Sauf que j'ai pas ma fameuse carte qui me permet de piocher 2 cartes et d'en mettre une sur le dessus du deck. Alors, c'est pas trop gênant. Je vais commencer par celle-là. Donc, je vais dire. J'ai envie de dire Gamora. Et c'est une Gamora. Et là, ça va être un carnage. Pourquoi? Non, quoique c'est nul, tant pis. Donc je pioche 2 cartes. Donc je pioche une Gamora. Si, c'est pas mal. C'est pas mal. Et ça, c'est la fin du jeu, je vous le dis tout de suite là. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je vais jouer ça, qui me permet de piocher 2 cartes et d'en prendre une, et l'autre, je la mets au-dessus du deck. Ce qui veut dire que je vais prendre celle-là et je vais Killmonger. Donc je vais jouer celle-là. Je vais dire Killmonger pour le what if. C'est Killmonger, oh surprise. Donc j'ai 4. Donc je suis à 4, 5, 6, 7. Je vais noter au fur et à mesure parce que sinon je vais m'embrouiller. 7, 8, 9. Là je vais mettre un petit 2. Comme j'ai joué une carte avec ce symbole-là, je gagne encore 5. Je joue cette carte. Comme j'ai joué cette carte et que j'ai les 2 symboles, je gagne encore 5. Ici, j'ai 2 et j'ai Liberate 3, je vais dire Killmonger. Oh, c'est Killmonger, donc je fais de nouveau 5. Parce que j'ai libéré 3. Donc maintenant je me retrouve à 10, 15, 22, 24. Donc la partie est terminée. Je peux tirer les 6 juste comme ça pour le fun, mais ça ne sert à rien, puisque même si je fais 12 en moins, ça me fait encore 12. Voilà. Donc lui est vaincu. J'ai terminé. J'ai réussi déjà. Sachant qu'avant j'avais refait une partie et que j'avais perdu lamentablement. En fait, c'est comme tout, hein, dès qu'on a des cartes, suivant l'ordre dans lequel ça arrive, le deck de vilain, parce que dans le deck de vilain, là, il y a Frigga, elle a 12, et en plus, elle a le même pouvoir que le Mastermind. C'est-à-dire que quand vous l'attaquez, vous piochez 6 cartes. Vous devez rajouter 2 par carte grise que vous avez. Voilà. Après, en général, les parties qui sont conseillées, enfin le matériel qui est conseillé pour les premières parties, c'est des trucs qui matchent bien ensemble. Voilà, donc c'était une partie de Legendary Marvel What If. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou des remarques où je me suis trompé ou des trucs que vous estimez que j'ai pas joué correctement, n'hésitez pas, hein, je répondrai à toutes vos questions. Moi, c'est un petit jeu que je trouve, enfin un petit jeu. Oui, c'est un petit jeu que je trouve sympa à jouer, agréable, il n'y a pas de prise de tête. Par contre, c'est beaucoup moins dur quand même que les Legendary Encounters. Voilà, les Legendary Encounters, en général, quand vous avez fait une partie, vous êtes lessivé. Mais ça vaut vraiment le coup. Hein. Moi, je préfère de manière générale les Legendary Encounters. Mais je trouve que celui-là, il est pas mal. Il y a beaucoup d'extensions. Hein. C'est un jeu qui est sorti en 2012. Il y a des extensions, il en sort entre 2, 3, 4 par an. Donc ça marche encore bien. Voilà, et puis je crois que... Est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Je crois que j'avais un truc à vous dire, mais je ne m'en souviens plus. Donc ce n'est pas grave. Si, le décompte des points. Puisque quand on est sur Legendary Marvel, on a un décompte de points. Alors je ne vais pas le faire là, pour moi ça n'a pas de plus-value. C'est juste qu'en gros, on va retirer 3 points par carte Chain Twist piochée. Et puis après, à ceux qui se sont échappés, tout ça, mais bon, j'ai envie de dire, pour moi, c'est pas le plus important. Après, vous pouvez le faire, vous, et suivant les configs, regardez les scores que vous faites, hein, c'est comme tout. Hein. Voilà. Donc, c'était Legendary Marvel What If. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Allez, à plus, salut!